Yesu na ye epai na yo nakoki te limbisa mabe na ngai nazali kaka mosali na est en train de rugir aujourd'hui comme un lion cherchant à qui dévorer. Mais sous la main puissante de Dieu, nous sommes protégés. Je dirais même d'une autre manière que la maman de Moïse ici représente la main puissante de Dieu qui protège son Église. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, même si toi, homme de Dieu, tu abandonnes les enfants de Dieu, même si toi, ministre de Dieu, pasteur, conducteur, qui que tu sois, tu abandonnes l'Église, tu ne prends pas soin de l'Église du Seigneur, la main de l'Éternel elle-même protégera son Église. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, vous qui me suivez en ce moment. La maman a protégé son enfant. Il a risqué, d'une manière ou d'une autre. Son problème était de protéger son enfant, quelle que soit la présence de la loi. Quelle que soit la présence de la loi. Oui, plus loin, je vais citer pour vous dire que Moïse était ombre des choses. Le véritable Moïse, c'était plutôt notre Seigneur Jésus-Christ. Remarquez même la période dont notre Seigneur Jésus-Christ est né. Il est né, et la Bible dit, Hérode qui était roi qui régnait à cet temps-là, lorsqu'il a su qu'un autre roi est né, un autre roi n'est pas établi, un autre roi n'est pas installé, un autre roi n'est pas choisi, n'est pas voté, mais il est né. Ça c'est pour dire que notre Seigneur Jésus-Christ est né roi, il est grandi roi, il est mort roi, il est ressuscité roi et il reviendra roi. Hérode a su qu'un autre roi est né, il a dit non, cherchez à retrouver cet enfant, ce roi qui est né, et vient me dire, moi aussi j'irai pour l'adorer. Or, ce n'était pas ça, son souci. Son souci n'était pas d'adorer le Seigneur Jésus-Christ, parce que je te rappelle, toi qui fais confiance au diable, toi qui fais confiance au péché, sache qu'en aucun jour, le diable, le malin, adorera le Seigneur Jésus-Christ. L'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ est réservée aux enfants de Dieu, pas au diable. Hérode a dit non, je vais aller pour adorer le Fils qui est né roi, et pourtant dans son cœur il avait un autre plan. C'était le plan d'éliminer plutôt le Seigneur Jésus-Christ. Son problème était quoi? Il n'avait pas vraiment besoin de faire du mal à notre Seigneur Jésus-Christ, mais son problème était plutôt d'éliminer ce titre-là. Pourquoi cet enfant, on me dit qu'il est né roi? C'est ce que le diable fait de nous, bien-aimés. Le diable n'a pas de problème de ta beauté. Le diable n'a pas un problème contre tes habits. Le diable a un problème contre le plan de Dieu sur toi. C'est ce que le diable combat. C'est ce que le diable cherche à éliminer à tout prix. Les promesses de Dieu, les plans de Dieu sur toi. C'est ce que le diable cherche. Et c'est ce qu'Hérode avait cherché. Il voulait chercher à éliminer, à faire disparaître ce mot-là, ce nom-là, roi. Et comme ce nom-là était sur un enfant, c'est alors qu'il a voulu éliminer l'enfant. Son problème était de faire disparaître ce titre-là, parce qu'il voulait que lui-même règne et reste roi. C'est ça le souci du diable. Heureusement, toi, enfant de Dieu, même si les diables, les sorciers, les magiciens, le monde te chercheront d'une manière ou d'une autre, tu seras protégé. Vous ne lisez pas la Bible? La Bible dit, lorsque les mages ont arrivé là-bas, ils ont vu les fils, ils ont adoré, parce que l'adoration est réservée aux enfants de Dieu, aux élus de Dieu pour adorer le Seigneur. Et l'ange de l'Éternel leur avait dit clairement que ne retourne pas dans le chemin d'où vous venez, mais détournez-vous, parce que Hérode ne cherche pas à adorer l'enfant, mais il veut éliminer l'enfant. L'ange a dit même à Joseph, prends le fils, amène le fils en Égypte. Parce qu'Hérode veut tuer l'enfant. Toi qui me suis en ce moment, je sais que tout ce que le monde de ténèbres est en train de planifier pour toi, ton Dieu va te faire échapper de tout cela. Le Seigneur va ouvrir une autre route, un autre chemin pour toi. Le Seigneur va t'amener quelque part pour te cacher,
afin que tout le plan du diable soit nul et sans effet dans ta vie. Donc, le véritable Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est né et on chercha à éliminer ce qui était en lui. Pharaon était là avec sa loi, mais la maman de Moïse avait protégé son fils. La Bible me dit, elle a gardé son fils pendant 3 mois. Et après 3 mois, la maman était obligée de chercher un endroit où il va cacher son fils. Ça, c'était une chose très, très prophétique et très profonde. Je vais d'abord lire une écriture ici, si vous voulez, pour que je puisse parler de quelque chose. Je suis dans Proverbe au chapitre 27, le verset 27. Ici, la Bible me dit, « Le lait de chèvre suffira à ta nourriture, à celle de ta famille et à l'entretien même de tes servantes. » Suivez, pourquoi j'ai pris cette écriture? Je vais parler de quelque chose. Je vais parler du lait. La maman de Moïse avait donné à son enfant le lait pendant 3 mois. Et après 3 mois, la maman savait très bien qu'après ces 3 mois, ça sera impossible pour moi de garder cet enfant parce que l'enfant commence à grandir, l'enfant va pleurer et sa voix va sortir. Et on risquera de comprendre qu'il y a un enfant mâle qui est né, mais qui est caché ici. Après 3 mois, la maman a pris son enfant et elle l'a amené quelque part. La Bible nous dit, et elle est allée déposer l'enfant sur la piscine, là où se baignait la fille de Pharaon. Mais avant d'arriver là-bas, je vais vous parler du lait. Ici, l'écriture de Proverbes nous dit, le lait des chèvres suffit pour nous comme une nourriture. Le lait des chèvres, c'est une nourriture qui est complète pour nous, pour nos familles, et voire même pour nos servantes. Qu'est-ce que l'écriture veut nous dire par là? Moi, je pense que le lait dont on parle ici, même si la Bible dit le lait des chèvres, mais ne croyez pas que la Bible parle des chèvres. Ça, c'était le langage de Dieu. Parce que dans un proverbe, il y a un langage codé, il y a un langage caché. Et maintenant, par la grâce de Dieu, on doit comprendre que ce lait-là, dont la Bible parle, que ce lait est une nourriture suffisante, une nourriture complète pour nous, pour nos familles, et voire même pour nos servantes. Ça veut dire, si quelqu'un a le lait des chèvres, il a une nourriture complète. Et moi, je vais vite comprendre que la maman de Moïse avait raison de donner à son enfant ce lait maternel pendant 3 mois. Et moi, je comprends que le lait que la maman avait donné à son enfant était suffisant. C'était une nourriture suffisante pour cet enfant-là. Bien que la maman veuille lâcher l'enfant, mais avec la quantité, avec la dose qu'elle avait donnée à son enfant, vraiment, l'enfant avait reçu une très bonne nourriture qui va l'accompagner partout. Parce que la suite de l'histoire va nous montrer que Moïse était allé grandir dans la maison de Pharaon. Oh, bien-aimé, je vais arriver. Je pense que le Seigneur va nous bénir davantage. Mais la maman de Moïse avait d'abord fait son travail. Elle a donné à l'enfant suffisamment le lait pendant 3 mois. Et ce lait-là était une nourriture complète, suffisante pour l'enfant. Je venais de dire, lorsqu'on parle du lait de chèvre, on ne parle pas de chèvre, on ne parle pas de lait de chèvre, parce que ce lait-là, la Bible elle-même l'appelle aussi une nourriture. Mais ce n'est pas n'importe quelle nourriture. La Bible dit c'est une nourriture complète, suffisante. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis à ce moment, il n'y a pas une autre nourriture qui est suffisante pour nous les enfants de Dieu. Il n'y a pas une autre nourriture qui est complète pour nous les enfants de Dieu. La véritable nourriture dont je vais te parler maintenant, c'est la parole de Christ. C'est ça l'évangile éternel. C'est ça, la saine doctrine. Vous savez, un jour, Jésus-Christ était dans la gêne de prière.
Dans les jeûnes de prière plutôt pendant 40 jours. Et vous connaissez l'histoire. Le diable est venu pour tenter cet homme de Jésus-Christ. Il a dit non, comme tu as faim, tu peux prendre les pierres et les transformer en gâteau ou en pain afin que tu manges. Et qu'est-ce que Jésus-Christ avait dit au serpent? Qu'est-ce que Jésus-Christ avait répondu au serpent? Le diable, il a dit, il est écrit, la vie de l'homme ne dépend pas de pain. La vie de l'homme ne dépend pas de pain, mais l'homme vivra plutôt de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Voilà, c'est là où nous comprenons que la véritable nourriture qui donne la vie à l'homme, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel comme parole. Et lorsque je parle de parole de Dieu, je parle de véritable parole de Dieu. La saine doctrine, l'évangile sans mélange. C'est ça la nourriture qui suffit pour les enfants de Dieu. C'est ça la nourriture qui donne la vie. Jésus-Christ avait répondu clairement au diable, l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est ça la véritable nourriture. C'est par là où moi je comprends et je dis, tout celui qui a reçu la bonne parole, il a la garantie dans sa vie. Quel que soit le lieu où il habite, quel que soit le pays où il vit, quelle que soit la conjoncture, quelles que soient les difficultés, quels que soient les moments difficiles, celui qui a reçu la bonne parole est efficace et il reste efficace. Parce que la parole qu'il avait reçue est une nourriture qui suffit pour lui, voire même pour sa maison. Oui, je vais exhorter les parents aujourd'hui. Toi, tu as la parole, mais regarde comment ta maison vit. Tu as la parole, tu es un homme de Dieu, tu prêches, mais regarde comment tes enfants biologiques vivent. Regarde comment, ce qui se passe dans ta maison. Non, la Bible dit, le lait de chèvre nous suffit. Cela nous suffit. Cela suffit aussi même pour nos maisons, nos familles et voire même nos servantes. Moi, je pense que celui qui a la parole de Dieu doit éduquer même sa maison, doit éduquer même ses serviteurs, doit impliquer ses serviteurs sur cette parole. C'est très important. Toi, tu as la parole, toi, tu prêches la parole, mais dans ta maison, on ne voit pas la vie de la parole. Dans ton bureau, là où tu travailles, tu es chef, mais pasteur. Mais ce qui se passe là-bas, ça ne reflète même pas les choses de Dieu. C'est très malheureux. La Bible dit, le lait de chèvre suffit pour nous, pour nos maisons, nos familles, et même pour nos servantes. Je viens de le dire. Le véritable lait de chèvre, c'est la parole de Dieu. On ne parle pas de chèvre, on ne parle pas de lait de chèvre, ça c'est un langage de Dieu. Mais comprenez que ce que Dieu voulait parler, voulait dire, il voulait parler de sa parole, qui est une nourriture suffisante pour les enfants de Dieu. C'est ce qui a fait que Moïse, là où il est allé, bien que dans la maison de Pharaon, bien qu'en Égypte, mais Moïse restait toujours hébreu. Moïse était grandi bien que dans la maison de Pharaon, mais avec les enseignements de sa maman. Parce qu'il avait pris suffisamment le lait de sa maman pendant 3 mois. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Moïse est allé, on l'a jeté sur la piscine, mais elle avait pris suffisamment le lait de sa maman. C'était sans sa garantie, c'était sans sa protection. Parce que l'enseignement de Dieu, bien-aimé, est comme une lampe. C'est pourquoi la Bible dit, la parole de Dieu est une lampe. Partout où tu es, cette parole doit t'éclairer. Partout où tu es, cette parole va te montrer le chemin. Tu ne feras n'importe quoi. Parce que la parole est là. Enseignons bien les enfants de Dieu. Donnons aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, une bonne parole qui va les protéger partout. Vous verrez aujourd'hui les enfants de Dieu, la plupart de nos enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont enfants de Dieu lorsqu'ils sont dans leur église locale. Mais une fois qu'ils se déplacent, mais ils ne sont plus enfants de Dieu. Même les hommes de Dieu, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, il est homme de Dieu dans son église locale. Mais en dehors de l'église, il n'est plus homme de Dieu. Tout simplement parce qu'il n'avait pas la suffisance de la bonne parole à lui. Tout celui qui a la suffisance de la parole de Dieu, il est protégé.
Il est grand, il va grandir à bonne santé. C'est comme si la parole de Dieu a tout. La parole de Dieu a la protéine, la parole de Dieu a toutes sortes de vitamines, bien-aimés. Et j'irai même plus loin plutôt pour dire que la parole de Dieu protège même. Moïse était protégé dans la maison de Pharaon parce qu'il avait suffisamment le lait de sa maman. On l'a jeté sur la piscine. Je vais d'abord me limiter par là, mais je vais continuer. Restez toujours branchés, vous qui nous suivez. Aimez cette émission et abonnez-vous massivement, je l'ai dit, sur cette chaîne de télévision Meliake TV sur YouTube. Vous ne serez jamais déçus. Au contraire, vous serez bénis richement, abondamment par la parole de Dieu. L'homme de Dieu, apôtre Robert et Tchaïtou est là. Par ma petite grâce, je vais juste vous apporter de bonnes choses. Apôtre Paul dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Je vais mettre un point virgule sur là, mais je vais continuer par après. Suivez-nous. Moïse est jeté sur la piscine, mais comme le plan de Dieu était sur lui, Dieu a fait que la fille de Pharaon puisse venir récupérer cet enfant. Suivez. C'est vraiment miraculeux. La fille qui vient ramasser l'enfant ici était la fille de Pharaon. Et c'est Pharaon qui cherchait à éliminer Moïse. Mais remarquez ce que Dieu va faire. La fille est venue, elle a ramassé l'enfant, vous connaissez l'histoire. Elle a pris l'enfant. Au lieu de tuer l'enfant, parce que c'était ça la loi de son père, parce que c'était là leur souci. C'est pourquoi je vais dire un enfant de Dieu, le souci du diable, avec tous ces démons, les soucis des sorciers, est seulement de t'éliminer, de te faire disparaître. Mais je te dis, n'ayez pas peur. Le plan de Dieu est sur toi. Le Seigneur va te protéger. Le Seigneur fera en sorte que même ceux qui sont tes ennemis deviennent tes amis. C'est ce que Dieu a fait ici pour Moïse et son serviteur. Moïse qui avait le plan de Dieu sur lui. L'ennemi est venu ramasser Moïse. Il était l'ennemi de Moïse parce que c'était la fille de Pharaon. Et Pharaon était l'ennemi de Moïse. On comprend que l'ennemi est venu ramasser l'enfant. Au lieu de le tuer, au lieu de le détruire, au lieu de le menacer, au contraire, lisez très bien la Bible. Je suis dans Exode chapitre 2, lisez le premier verset en descendant jusqu'au verset 10e. La fille ramasse son ennemi, mais la fille dit, cherche-moi qui peut nourrir encore cet enfant. Ça veut dire, au lieu de tuer l'enfant, la fille cherche maintenant à protéger l'enfant. La fille cherche maintenant à faire grandir l'enfant. Voyez, notre Dieu est miraculeux. Notre Dieu est merveilleux. C'est pourquoi même la Bible dit, prions pour nos ennemis. Parce que Dieu peut prendre ton ennemi, il le fait ton ami. Et il te protège, il te fait du bien. Tout est possible à Dieu, mon frère, n'aie pas peur. Fais toujours confiance à Dieu. La fille ramasse l'enfant. Au lieu de chercher l'épée pour égorger l'enfant, au lieu de chercher même la revolver pour tuer l'enfant, au lieu d'appeler même son père que voilà, j'ai ramassé ton ennemi ici, je l'ai entre mes mains. Mais la fille prend l'enfant, elle cherche comment protéger l'enfant. Malheureusement, elle-même n'avait pas de lait à donner à l'enfant. Ça c'est très important, c'est à souligner. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque on a ramassé Moïse et la maman est venue, elle s'est présentée, elle a pris l'enfant et la fille de Pharaon a pris et l'enfant et sa maman, elle les a amenés dans la maison de son père, devant Pharaon. Moïse est grandi dans la maison de Pharaon avec sa maman. C'est sa maman qui continue à donner son enfant le lait. Et c'est ce lait-là qui a fait que Moïse soit protégé. Je vais vous parler de beaucoup de choses. Pour le moment, on se limite là. Et je vous bénis encore davantage. Et que mon Seigneur qui m'a appelé, qui m'a établi, vous bénisse encore davantage. Notre chaîne est seulement Meliake TV. Tapez seulement Meliake TV. Vous êtes sur YouTube. Tu tapes Meliake TV et vous verrez toutes nos prédications, tous nos enseignements et abonnez-vous. Abonnez-vous, commentez. Nous avons besoin de vos commentaires, de vos suggestions, de vos questions si vous en avez. Parce qu'on arrivera à un moment où on va aussi prier pour vous. Appelez-nous au plus
243 81 23 70 845. Je dis bien plus 243, vous tapez 81 23 70 845. Ou soit plus 243, tu écris 90 14 80 et 916. Je dis bien plus 243 90 14 80 916. Et le numéro que nous utilisons sur WhatsApp est de Vodacom. Le numéro de Vodacom que nous venons de vous donner, ce numéro que nous utilisons sur WhatsApp. Tu peux nous appeler, tu peux nous écrire, ça va nous faire du bien et nous avons besoin de vos commentaires. À la prochaine, nous disons que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup. C'était votre serviteur, apôtre Robert Echaïtou. Nous avons l'adresse de notre église. Je ne peux pas oublier. Là, je vais vraiment vous donner notre adresse, là où nous nous réunissons souvent. Nous sommes à la commune de Lemba, quartier Kipwanza, avenue Kwango, numéro 1C. Avenue Kwango, numéro 1C, derrière le terrain GD, pour ceux qui connaissent la commune de Lemba. Avenue Kwango, numéro 1C, commune de Lemba et quartier Kipwanza. Nous sommes là, c'est là où nous œuvrons, c'est là où se trouve notre église. Et l'église s'appelle Assemblée de l'église de Christ, qui est conduit d'ailleurs par l'homme qui vous parle, apôtre Robert Echaïtou. Que mon Dieu vous bénisse partout où vous êtes et que le Seigneur vous fasse du bien. Que le Seigneur accomplisse ce plan sur vous au nom de Jésus-Christ. Bye bye, à la prochaine.